Voilà, je m'abreuve un petit peu pour cette, émission qui, je pense, sera belle, en Je fais compagnie de de même. 5F pour parler de la série Percy Jackson and the Olympians ou encore Et les Olympiens en français. J'espère que tu vas bien, 5F, pour parler un peu Eh de ben, mythologie de nos jours. Voilà. oui, bah, ça va, merci Dylan pour, l'invitation. Ça va très bien, oui, Percy Jackson, bah, qui vient de se terminer, hein, donc on parle bien de la série. Comment l'émission va se dérouler, donc voilà, forcément, il y a l'intro. Je vais lui demander dans quelques instants son rapport à cette licence. Ensuite, on va Mmh. faire un petit enfin, je vais vous expliquer un petit contexte, par un petit contexte, l'envers du décor, on va dire, de Percy Jackson, hein, d'où ça sort, tout ça et cetera. Le pitch, donc ça, Fabien, je pense, va vous resituer un petit peu, voilà, pour pas avoir le monopole de la parole non plus et puis comme c'est l'invité, avoir son ressenti aussi là-dessus. Justement, parlant de ressenti, on va passer sur, l'avis sans spoil, on ne sait jamais, que certains n'auraient pas vu la série ou la vidéo de Fabien à ce sujet et puis forcément, épisode par épisode, on va un peu débriefer des points qui nous ont plu ou déplu et cetera. Mmh. Revenir sur le fait, que quid? Est-ce qu'il y aura une saison 2 ou pas? Et puis, une conclusion, tout simplement. Voilà, une belle soirée qui s'annonce. Donc, je remets ici en intro slash rapport à cette licence. On souhaite la bienvenue une nouvelle fois aux invités, à ceux qui sont là et nous rejoindront. Voilà, Fabien, je t'écoute. Toi, Percy Jackson, je pense que tu ne connaissais pas les livres et les films, mais le reste, voilà, je te laisse l'expliquer, comment, pourquoi. Mon lien, c'est tu l'as dit Dylan, c'est un zéro pointé, donc ni les livres, ni les films. Tout simplement, en fait, par rapport à la chaîne YouTube, donc même nom, 5F, j'ai l'habitude de regarder, films, séries, animations, pop culture, Mmh. et forcément, je n'ai pas la science, infuse, je connais pas tout. Mais quand je vois ce que enfin, en gros, je fais les curieux, hein, n'importe quelle plateforme, Prime, Netflix, là, Disney+. Ouais, Disney+ ouais, Disney+. nous a proposé en partie de fin décembre une série Percy Jackson. J'avais connaissance, je savais que des films existaient, mais j'ai jamais Mmh. fait le curieux. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Donc je vais regarder, je me suis fait mon propre avis, donc j'ai découvert, Percy Jackson par le biais de cette série. Donc pour moi, ça a été du 100 découverte. Après, juste une petite parenthèse par rapport à la mythologie, j'aime bien, hein, tout ce qui est lié à la mythologie, comme on en a déjà parlé, je suis très fan de Saint Seiya notamment et aussi, bah, sur Netflix, il y a une animation que je suis, c'est, Blood of Zeus. Donc je pense avec le OK. nom, le titre, tu as Ouais, je vois ce compris, que c'est, de t'inquiète. qui ça parle. Et Mmh. une saison 2 va arriver aussi sur Netflix, donc voilà un petit peu, OK. j'aime bien, on va dire, ces rapports à la mythologie, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, je me suis fait mon propre avis et bah, qu'on va en débattre ce soir. Nous, on va essayer d'en parler au mieux, hein, selon nos ressentis et cetera. Moi direct, mon petit rapport, je pense que tu l'as compris, voilà, je l'ai montré il y a quelques instants, j'ai lu le premier livre, il y a quelques années, au moins une première fois. Mais avant d'aller sur le livre, moi j'ai découvert les films, voilà, quand c'était sorti parce que, pareil que toi, amour des mythes et cetera et puis, voilà, curiosité, amour du cinéma et tout, donc j'ai vu les films, j'avais apprécié. Voilà, hein, donc ne me flagellez pas, hein, si vous nous revoyez par la suite parce que, j'avais pas le même esprit critique qu'avant et puis, j'avais apprécié ce qui m'était donné. Donc le un quelque temps après avoir vu le un tout simplement, en faisant des boutiques, je suis tombé sur le livre et je me suis dit: «Bon, allez, pourquoi pas?» et c'est vrai que j'étais un peu il m'a fallu un petit temps de réflexion parce que, comme vous le savez, moi, je suis un petit peu comics, bande dessinée, donc les livres, c'est un peu compliqué et finalement, j'ai lu la première fois que j'ai lu le livre, je sais plus combien de temps j'ai pris pour le lire, mais je sais que je l'ai lu assez vite, justement parce que, comme un peu la série, mais ça, on va en reparler, c'est les, mmh les personnages principaux, le trio, donc de Grover, Percy et Annabeth, ils ont très peu de temps de répit et ça, c'est très bien aussi retranscrit dans la série donc voilà, c'est un enchaînement de situations et tout donc voilà, ça on verra, si tu apprécies ou pas mais du coup, c'est une des choses qui faisait que j'accrochais bien en plus de la vraiment l'adaptation de Rick Riordan, là-dessus, mais j'en reparle dans quelques instants, et ensuite, c'est vrai que je m'étais dit: «Est-ce que je vais lire le 2 ou pas?» et quand dans ces moments-là, j'ai commencé à lire davantage de comics, donc je suis resté là-dessus. Puis, voilà, on a appris il y a plusieurs mois, hein, qu'une série se ferait et donc, là, je me suis dit: «Bon, allez, challenge, j'essaie de lire, le livre avant que ça se termine». J'ai quasiment fini, ma relecture du livre quand ça a commencé. Donc c'est ça que finalement, j'avais pas fait de vidéo tout de suite sur la chaîne. Aujourd'hui, on en parle et j'en t'en remercie une nouvelle fois
et du coup, beh, à côté, comme je t'avais dit en off, beh, j'ai pris des quelques notes, les notes importantes, du livre, donc bah, ça, on en reparlera quand on va faire la débrief. Pour ce petit contexte, du coup, bah, ça va vraiment être en quelques phrases, hein, comme je te disais. Donc comment, pourquoi? Ben voilà, il faut savoir que Rick Jordan est papa, au moins d'un enfant, et que ce garçon est atteint, pas quelque chose de grave, mais quelque chose que j'ai aussi, comme beaucoup de jeunes, d'hyperkinésie. Donc, bah, c'est-à-dire qu'il a le déficit d'attention, qui a une en fait, c'est une maladie. C'est classé comme, en 1 lieu de, hyperactivité. Donc, voilà, c'est vrai qu'on est reconnu assez nerveux, et du coup, on peut être plus sensible que d'autres, et cetera. Enfin voilà, à plein de choses, c'est très large, c'est un sujet, qui prend le temps de vraiment être discuté, et du coup, l'hyperkinésie, c'est, on va dire, un truc sous-jacent, comme je le disais, de déficit d'attention, par exemple, voilà, où on doit avoir l'esprit assez, occupé, et donc bah, je pense que dans la série, je sais pas si ça t'a frappé parce qu'ils y passent vite fait dessus. Après, ils y reviennent quasiment pas, mais en fait, du coup, dans le livre, beh, le personnage l'est aussi, et ils essayent d'en traiter aussi au début. Après, c'est à voir, justement en fonction des événements. J'en reviendrai par la suite que, quand Percy, tu vois, était à table avec ses parents, je me suis dit: «Il est quand même très sage pour quelqu'un qui a ce genre de maladie. Normalement, on est un peu, voilà, on se demande ce qui se passe, on a envie de faire des trucs», tu vois? Du coup, voilà, donc le contexte, c'est ça. Il y a plusieurs livres. Il y en a apparemment un sixième qui est sorti l'année passée, il me semble, de ce que j'ai appris une nouvelle fois, hein, notamment par, la petite vidéo que Mathéo a faite aussi, là-dessus, donc la chaîne du Geek. Parce que je savais qu'il y avait 5 livres, mais c'est vrai que j'avais pas suivi, je savais pas qu'il y avait eu un nouveau. Donc bah, toujours là centré sur Percy Jackson. Il y a un spin-off aussi qui s'appelle entre autres Les Héros de l'Olympe, que ça j'avais pu lire aussi il y a quelques années, au moins le premier que ma maman m'avait acheté par rapport à ça. Donc en gros là, bah, c'est imagine Harry Potter qui a bien vieilli, ben voilà, globalement c'est ça, sauf que là, bah, c'est pas centré sur Percy, les héros de l'Olympe. Une nouvelle fois un nouveau trio, sauf que là, bah, ils étaient pas dans un camp sans mêlée, basé sur la mythologie grecque, mais sur la version, latine. Donc là, ça se passe à San Francisco, je pense. On pouvait voir des t-shirts avec, SPQR, tu vois le truc, fameux qui lié à Rome, et cetera. Très, sympathique, mais qui reste dans cet esprit-là. En gros, voilà, du coup, le contexte, et donc beh, ouais, Rick Riordan et sa femme, producteur, enfin, primordial, de la série, entre autres. Je vais te donner, l'antenne après ce contexte. Donc le pitch, est-ce que tu pourrais résumer, voilà, comme je le disais pour, les futurs viewers, Mmh. en quelques mots? Juste aussi, je vais donner un avis aussi par rapport au contexte. Je Oui, pense vas-y. c'est un avis, hein, ce que je vais donner, c'est pas des sources. Je pense aussi que Disney+, donc qui est disponible, maintenant la saison 1 en entière sur la plateforme, je pense que Disney+ aussi avait envie d'avoir sa série fantastique, fantasy, adolescent. Netflix a même si elle va se terminer, a son Stranger Things. Stranger Donc Things, Warner a en film Harry Harry Potter, Potter qui va revenir, ils ont ouais. ils ont annoncé qu'ils allaient la mettre en série sur Max. Donc je pense que Disney voulait rester un petit peu aussi dans le Ouais, sa game, hein, petite série jeunesse, ouais, ouais, avec sa fantastique, série de Percy tout Jackson. à En tout fait. cas, moi, c'est mon ressenti. Ah Moi, je ouais, sens bien mais tout que à fait, ouais. Warner a Harry Potter, Disney a Percy. Je sens Ouais, bien c'est aussi c'est un que essai, hein, parce qu'il y a, mmh. comme, ben, Mathieu de la chaîne Geek disait, c'est vrai qu'il y a aussi Eragon en préparation. Mmh mh. Donc, et pour l'instant, Eragon, on n'a pas de news. Percy, officiellement, il y a c'est pas encore dit saison 2, donc voilà, à mon avis, ils attendent quand même, un peu plus de Le retour. rentabilité. Là, lié comme bah, tous les 2 à ce qu'on dit, et par exemple aussi, je sais pas si tu te souviens, il y a aussi Narnia du côté de Netflix dont on n'a Bien pas trop sûr. de nouvelles à part, Greta Gerwig sur, au moins un film. Donc, voilà, je pense que c'est tous des trucs où ils sont occupés aussi, les plateformes à attendre. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Notre héros, Percy, donc c'est vrai qu'à l'école, présente, je dirais pas des peut-être pas des difficultés scolaires, mais des difficultés, personnelles, son Mmh. ressenti. Donc il est par exemple, il y a L'adaptation, voilà, il est sur un toit, il a l'impression de voir un Pégasus, donc il se sent un peu, différent. C'est pour ça que justement il y a un lien qui est fait, et en fait à un moment, ouais, je crois qu'ils disent hyperactivité ou c'est quoi, ça, voilà, voilà. et sa maman lui déclare en gros: «Tu te rappelles, toutes les histoires sur la mythologie que je t'ai rencontrées, c'est peut-être pas forcément que des histoires». «Ah bon?» Mmh. Donc il y a un petit peu il y a un petit pa il y a un petit passage de doute, et après le doute va être complètement levé, parce qu'en gros ils se font attaquer par un minotaure. Voilà, donc sa mère, disparaît durant, cette attaque. Il y a même une révélation d'un autre personnage,
et ensuite, Mmh. justement, il va te diriger vers le fameux camp que tu as dit, le camp Les 100 mêlés, ouais. des 100 mêlés, donc des demi-dieux, donc les 100 mêlés, vous l'avez compris. En gros, soit le père ou la mère est un dieu, mais en tout cas, ce dieu a eu un enfant avec un Du être humain, panthéon grec, ouais, on précise du voilà, coup. un mortel, avec un mortel. Donc ça, c'est le C'est cas. ça. Donc au début, il faut qu'ils se fassent un peu la main dans ce camp parce qu'on va dire que les dieux, ont beaucoup d'enfants, ils ont beaucoup de progéniture. Ouais. Et donc, et aussi on ne sait pas trop, mais qui est ton père? Parce qu'on sait qu'il a une mère, hein, mortelle. Donc il faut que tu te fasses la main et un jour on a une révélation, donc c'est le fils de Poséidon et surtout qu'en plus que son père l'appelle, une quête va lui être demandée, donnée par aussi l'oracle, parce qu'en gros la foudre de Zeus a été dérobée et il Ouais. faut donc une guerre Ouais, la entre foudre primaire, ouais. voilà, une guerre entre Zeus et Poséidon risque d'éclater et ton père fait appel à toi, notamment pour essayer de calmer, cette guerre. Donc il va choisir 2 personnes, la quête doit être de 3 personnes, et ces 3 personnes ensuite, dont Percy, va aller faire, cette quête pour rechercher, mais Mmh. où est cette foudre? Ben voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu ta vidéo, on ne sait jamais à retrouver du coup, beh, sur la chaîne de 5F. Quel en serait ton avis, voilà, en quelques mots de cette série de, bah, de ta rencontre avec, du coup Eh ben, déjà de base, moi personnellement, ça reste que mon avis, je ne suis pas fan des teen movies ou des teen séries. mmh, Donc en gros, des séries qui traitent, des héros, en période d'adolescence. Pour vous faire un petit repère, la trilogie Spider-Man du MCU, je l'apprécie pas tant que ça. Même sur Prime Video, sur notre plateforme, la série, j'adore l'univers de Ginny. The Boys, mais Jean V, j'ai pas trop Ouais, accroché c'est non pas ouf. plus. Non, non, Stranger Things, j'ai bien aimé, mais de base, les teen movies, je suis assez c'est pas trop ma came, je suis assez compliqué. J'ai accroché tout de suite à ces personnages, donc moi déjà de base qui aime pas ça, là, j'ai tout de suite accroché dès les premiers épisodes, donc c'était pas mal aussi à Disney de donner 2 3 épisodes la première semaine, la première jour, histoire de rentrer dans cet univers et après Mmh. on avait le droit à un épisode par semaine. Le coup de la mythologie, c'est très bon aussi dans nos années, contemporaines, hein, on est dans les années 2020, hein, voilà Ouais. et en fait, on a des dieux qui vivent parmi les humains cachés, mais en gros aussi, c'est peut-être le cas de cet univers que je connais pas. Je rappelle, j'ai pas vu les films, j'ai pas lu les Mmh. livres. Il me manque quand même de scènes hippiques quand je vois des dieux tels que Poséidon, Zeus, Hadès. Ouais, Quand je je les vois comprends, t'inquiète. quand je les vois en être humain, j'aime bien un peu les voir sous forme divine. Je trouve que ça manque un peu. Pour aussi de la mythologie, ça manque de combat. Donc, le combat, c'est très, très peu, ça se compte en minutes. C'est vraiment concentré sur la quête, donc ces épisodes. Il y a de la créature, hein, voilà, ça je donnerai les noms plutôt partie spoil, mais il y a de la créature, Mmh. ça fait plaisir. Mais il me manquait un peu de épique, de côté divin, quand on parle des dieux Ouais, je comprends. et aussi un peu de combat. Après, je sais que c'est des adolescents, mais sans spoiler, mais déjà quand il arrive dans le camp des 100 mêlés, on voit qu'il s'entraîne, tout ça. Donc pour moi, quand je vois quelqu'un qui s'entraîne, je m'attends à la suite qu'il y aura un Mmh. combat, quoi. Il y en a eu un sans trop le spoiler, mais voilà, pour moi, ça manquait un peu d'un niveau au-dessus. Voilà. OK, OK, OK. Redécouvre du coup une, nouvelle, vision après le 1er film il y a quelques années avec Logan Lerman notamment. Et la fameuse Alexandra Daddario, je sais pas si tu vois un peu, qui a joué dans San Andreas, True Detective saison 1 et tout, ou encore Baywatch, mais ça c'est autre chose. Déjà ouais, je vais déjà te rejoindre sur, toujours sans spoil, de toute façon on en reparlera davantage, mais oui les combats je comprends que c'est un peu frustrant, tu es pas seul à le dire, bah, notamment Matteo, hein. Voilà, hein, comme nous passionnés, attirés par ce genre de choses et donc ouais, c'est là je comprends bien que c'est très vif. Ça fait écho au scénario comme tu disais où l'histoire, bien qu'un peu plus développée forcément dans le bouquin où c'est quand même un enchaînement de situations. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu frustrant pour moi par moment de on commence, tu arrives, oh ils sont déjà là, tu pas eu le temps de voir vraiment, d'une ville à l'autre. Mais bon ça c'est quand on dit ouais, quand on lit ou qu'on souhaite un petit peu de développement, c'est vrai que, ah boum, d'un coup comme ça. Et sinon, oui, le manque d'épique, je le comprends. Après, c'est vrai que comme j'ai lu le pas dans mes grosses attentes, mais voilà, je comprends bien. C'est vrai que quand tu aimes les figures divines, même dans la manière de réaliser, c'est vrai que ça aurait pu mieux amener, hein. Par exemple, un certain combat avec le dieu à l'épée, là, Par exemple. un contre-champ comme tu sais, hein. Je t'entends pas là, je sais pas si j'ai fait un truc ou Ah si, j'ai dit, je parlais de ce combat. Tu m'entends plus? ouais, ah OK, bah, ouais, voilà, on en reparlera du coup de Mmh. ça. Sinon, oui, en termes d'adaptation, beh, à part deux trois.
ouais, 2-3 morceaux dans le livre qu'ils ont, enlevés, pour aller à l'essentiel. Et donc c'est ça, comme je te disais sur, un des réseaux, c'est un mal pour un bien parce qu'ils ont quand même resté ils ont gardé la ligne directrice. Bah, c'est une belle adaptation, même si du coup, bah, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de passages qui sont repris mot pour mot des bouquins. Bah, ils ont quand même tenté aussi, des nouveaux points comme justement le spoiler, mais je vais pas trop rentrer dans le truc, mais tu vois la séquence avec Grover et Ares, bah, ça tu l'as pas dans les bouquins. D'accord. Qui justement quand tu as des acteurs, bah, là, ils sont là donc bah, tu les as fait signer, il faut leur donner un minimum aussi de trucs à faire. Donc c'était logique à ce niveau-là et puis, bah, du coup, ça gagne en développement pour eux et du coup, du rapport avec les spectateurs. Donc non, satisfait. Après oui, je pense comme toi et comme d'autres, c'est pas la série de l'année, mais en tout cas pour, la première série que j'ai vue en 2024, j'en suis sorti, assez satisfait et forcément j'en souhaite une saison 2 mais ça, on en reparlera par la suite parce que ça a pas l'air apparemment, ils sont quand même rentrés dans une certaine rentabilité, mais c'est pas, non plus le gros succès non plus pour Disney ou en tout cas même en termes de succès critique, c'est pas encore ça. Sur les spoilers du coup, parce que là, bah, ça va être Oui, compliqué. oui, oui. Donc juste Tu veux voilà, si vous n'avez mmh, pas vu la série et que vous souhaitez un petit truc sympa au niveau adaptation de mythologie grecque avec des jeunes, hein, dans une ambiance plus ou moins, au niveau des personnages à la Harry Potter, beh, je pense que une série à tenter et puis, beh, voilà, si vous accrochez, beh, tant mieux et comme ça vous pourrez redécouvrir la mythologie grecque, par ce biais-là. Sinon, nous en tout cas, bah, on a apprécié globalement et on va tenter de vous en parler ici davantage avec la partie full spoilers. Donc là, on va passer épisode par épisode et je vais m'aider, de, IMDb. Je sais pas si tu connais un petit peu? Voilà. Donc déjà, juste, je tiens à dire, et je te donne l'antenne, hein, donc avant de parler de l'épisode 1, quand on a le Percy Jackson enfant, bah, ça m'a fait sourire parce qu'en fait, dans les bouquins, normalement, bah, comme Harry Potter, il a 12 ans, tu vois? Et le gamin, tu sens qu'il est très jeune autour de cet âge-là, là où du coup, beh, l'ado, qui, enfin, du coup, le Walter Scoble, du coup, qui le joue, dans la plupart de la série, on voit qu'il est bien plus âgé et justement, je sais pas si tu bah as oui. remarqué, comme d'autres avaient, souligné, des anglophones sur Twitter, mais qu'il est, bah, comme les autres, je pense que tu as vu, les adolescents, ils vieillissent vite, ou du moins physiquement et des 2 premiers épisodes aux autres, tu vois qu'il a ses fossettes sont un peu retombées, il a un peu pris du galon Mmh. et dans le dernier épisode, je sais pas si tu as fait attention, c'est le jeune Percy, enfin, tu vois, il a le visage plus, rond, un peu rondouilla enfin rondelet, tu vois? Ça fait sens parce que, tu vois, comme, j'ai l'habitude de faire des tournages aussi, je me suis dit: «Bah oui, c'est logique, en fait, quand tu as un endroit de tournage, bah, tu tournes toutes tes scènes». Surtout, beh, Oui. comme tu as vu, ils ont pas 50 000 scènes au camp et cetera, tu vois? Donc je me Mmh. voilà, ils ont dû commencer par ça. Mais enfin voilà, première anecdote, du coup, oui, Non, mais aussi, bah, de toute façon, ils le disent dans le dernier épisode, hein, un hommage, à l'acteur, qui oui, jouait le centaure, qu'il y en a qui ont connu beaucoup aussi qui ont Qui joue avec Zeus, Lance Reddick. Bah, là, je ne vois pas, mais celui du coup qui faisait, Charon dans les John Wick. oui, voilà, il jouait dans John Wick, il a joué aussi, Wesker dans la série Netflix Resident Evil. Donc voilà, effectivement, cet acteur est décédé, en 2023. Donc un Mmh. grand acteur, hein, bien sûr, Ouais, juste, je voulais dire qu'il était très bon, dans le final, tout à saisissant, fait, enfin vraiment remarquable, ouais. voilà. Alors moi aussi, étant donné que je suis de la génération Catch Attack, forcément, j'ai reconnu, Mmh. Edge, le Oui, catcheur. on va en reparler ça, Voilà, tout à voilà, on fait. va en reparler. Du coup, ben, on va commencer par le premier épisode. J'ai accidentellement vaporisé, ma prof d'algèbre, donc titre un peu long quand même. Du coup, le premier épisode, bah, c'est là, hein, que ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, on a un Percy, qui vit, qui est à Avec sa l'école, pardon, moumoute. il vit avec sa mère, il a aussi Mmh. un beau-père, l'image qu'on a vue juste avant. Ouais, Heu et effectivement, Gabi, ouais, quand on le voit, qui est il un a gros des dégueulasse, hein. Dans le livre ça va, ils ont pas ah oui, été, au bout du truc, mais tu sens qu'il est pas net, quoi. ah Voilà. bah, ça, ouais. Effectivement, bah, sa mère lui révèle que les histoires que je t'ai racontées sur la mythologie, Mmh. c'est peut-être pas Ah là, forcément jeune que de la Percy. fiction. Ouais, il fait jeune là. Et là, justement, il a des visions à l'école. C'est là qu'il a vu le Pégasus sur Mmh. le toit, donc on a aussi une révélation sur oui, on va dire son seul ami qu'il a à l'école
En fait, c'était un petit peu son ange gardien, hein, le fameux Ouais, Grover. son protecteur, ouais, Groover. Voilà, c'est son protecteur, Grover. Donc même quand il jouait à un jeu de cartes avec lui, certes, ça avait l'air un jeu pour enfants, mais c'était aussi une sorte de préparation qu'il lui faisait, assez sympa, hein, par le jeu. Et justement, on va avoir là, quand on voyait les images dans la nuit de Grover ou de la maman, c'est là qu'ils vont se faire attaquer par, Mmh. un minotaure, bien sûr. Ouais, quand il vient au chalet, ouais. Voilà, et donc bah, c'est full spoiler, donc le minotaure Mmh. va en venir à bout de la maman de Percy, et là justement, Percy va être amené au fameux camp, des Sans Mêlés, hein, donc à la fois parce que sa mère est bien une mortelle, mais son père, Percy en tout cas, serait d'origine, est sûr, divin, donc d'un dieu, donc mais C'est on ne sait ça. pas trop lequel, enfin en tout cas À ce elle ne l'a moment-là, on pas ne sait dit. pas. Oui, parce que la mère, elle le sait. C'est vrai que là, il y a un côté Ouais, oui. aussi, oui, on le elle aurait pu lui dire aussi, hein, c'est vrai, hein, le fait de lui laisser découvrir, ou de vouloir lui cacher qui est vraiment son père. Mais bon, après, ça fait un petit peu aussi, l'intrigue. Mais qui est le père de Percy? Bon, après, il suffit de regarder l'affiche, même quelqu'un qui a jamais vu le film, s'il s'y connaît un Mmh. peu en mythologie, il va savoir de Ouais, quel qui a dieu, entendu parler d'un petit peu, bah, quand tu as des vagues et des tridents, sur l'affiche, tu dis: «Percy, c'est ça, oui quoi. apparemment, ton père est un dieu», tout le monde va le regarder, bah, c'est Poséidon son père. «Ah ouais, comment tu as deviné?» «Bah, il suffit de voir l'affiche, hein, donc ah oui, hein», Quand donc quand ta mère te donne des bonbons bleus, bon, il y a un indice, quoi, des dragées ouais, il y a des bleus. indices quoi, donc Moi, ce que j'ai aimé, mais c'est global sur la série par rapport à ça aussi, c'est le fait que, je sais pas si c'est direct dès le premier épisode, mais ça m'a plus, interpellé, face à forcément, je pense, par la narration visuelle que dans le livre parce que, dans chaque épisode, ils oublient pas son rapport à l'autre, tu vois? Dans chaque épisode, tu vas avoir, bah, là, quand il se fait agresser par son ami, hop, il tombe dans une fontaine. Quand il est à Washington, hop, il se retrouve dans une fontaine. Quand il est avec Ares, bon, ça, c'est dans le livre, par contre, tu as le truc, il est tout près de la mer et cetera. Donc ça, j'ai apprécié quand Clarisse le bully, tu vois, il se venge, mais comme par hasard, tu as l'étoile est tout près et cetera. Donc ça, je fais voilà, c'est malin déjà de l'auteur et du coup de la part de l'équipe créative, d'avoir appuyé là-dessus, parce que justement quand tu fais ce genre d'univers, ben il faut appuyer ce genre de choses. J'ai trouvé les acteurs, ben, on y reviendra petit à petit dans la soirée, mais moi, convaincant, je sais pas si tu connais, mais je ne flagelle personne, mais je sais que Steven, les dossiers geeks, lui, il trouvait que les réactions, de l'acteur du personnage étaient pas normales, alors que moi, j'ai relu le livre, je trouve que quand il apprend qu'il a un demi-dieu, bah, pour moi, ça fait sens, tu vois? Il est quand même là à se poser tu vois, à mettre des doutes, quoi, vraiment, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien aimé le fait que, tu vois, ça, c'est des petits détails dans le livre. Normalement, quand au début, il a son kawaii rouge, là, il l'a aussi, parce que justement, c'est à mon avis pour, qu'il soit repérable par rapport à l'histoire, de dans le début avec le Minotaure, tu vois? Et pas une nouvelle fois mettre, que du bleu, non plus tout le temps. Le truc du Minotaure, tu vois? Quand il est en caleçon dans le livre, je sais pas si tu te souviens? non, mais j'allais te poser la question, est-ce que c'est vrai qu'il a un slip, le minotaure, dans le livre ou Ah bah ça, ouais, il a un slip, tu vois? Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit: «Ah, c'est» quand je vois d'abord parce que c'est dans le livre, c'est moi, il y a que moi qui ai vu le Minato dans le livre avec le caleçon. Je fais: «Bon, OK, c'est un clin d'œil» et je me suis dit: «OK, voilà, ils vont le faire comme ça et puis on va avoir le Minotaure, normal, quoi», tu vois? Et puis non, on le voit vraiment courir avec un caleçon. Je fais: «OK, bon, OK, des» ils sont pas donc en gros, c'est comme si, c'était un homme, tu as l'impression et puis qu'il s'était transformé, une malédiction, quoi. Donc je fais: «OK, pourquoi pas». Donc ça, ouais, c'est des petits détails, qui sont drôles. J'ai bien aimé aussi qu'ils jouent sur le truc est-ce que c'est Percy qui hallucine ou pas? Parce que ça, j'en avais pas souvenir dans le livre ou en tout cas, je l'avais pas vu comme ça. Donc en tout cas, de l'amener comme ça, comme je dis des fois, la narration visuelle va te souffler des trucs, forcément en écriture, tu t'imagines peut-être pas forcément et puis par le contexte aussi des personnages, que le fait que Kiro n'intervienne pas, direct, là où, là, comme dans le premier film, c'était quasi presque pareil. La prof l'amène au bout d'un couloir dans le musée et cetera, hop, ça pour ça, c'est vrai que, du coup, ils ont su, avec l'auteur et sa femme, arriver, à mettre des petites touches différentes et que ça reste cohérent dans ce qui se passe, tu vois, dehors et tout. Donc quand ça avec l'histoire, c'est comme Nancy, normalement, elle existe aussi dans le livre, la rouquine, qui l'embête un peu là.
À dire Grover est correct. Je trouve, lui, c'est plus par la suite, je trouve qu'il y a vraiment des plus grosses, des moments plus intéressants. Parce que dans le livre, comme je disais à d'autres, parce que, ben, il peut faire penser à Ron, tu vois? Mais je trouve que, tu vois, Ron dans Harry Potter, il a ce truc quand même avec les jeux d'échecs à la fin du premier que là, dans Grover, dans le livre, je trouvais à la fin, quand je l'avais lu, ouais, il manque un petit truc, tu vois, quand même. Et ben, donc là, on en reparlera, mais son altercation avec Ares, pas si altercation que ça, tu vois? Un peu dosée, où on voit quand même il en a sous le coude et tout. Donc là, I become super lord of bathroom, donc je deviens, lord suprême des toilettes. Donc le fameux moment, comme je disais, où il bully, Clarisse, hein. Mais Mmh. bah, voilà, en parlant de Clarisse, du coup, je vais te donner l'antenne, mais forcément donc là, on a aussi comme dans le film, et ça, c'est un truc qui m'avait un peu frustré, parce que, beh, on forcément dans un film, tu dois prendre des raccourcis, raccourcir des éléments et cetera. Et là, enfin, tu sens que, tu sens qu'il y a quand même pas mal de jeunes, il y a de l'armement, même si c'est pas pour se tuer non plus dans le camp, que là, le stratégo, tu le sens bien et Clarisse, la fille de Arès et cetera. Mais je t'en laisse en parler, moi j'image tout ça et Oui, oui, tout à fait. Donc en gros, beaucoup aimé aussi la visite, du camp. Effectivement, on les voit là, chacun a sa maison, on va dire, chaque ouais, dieu a sa Tombant et maison Gallo, avec ses enfants. Donc on voit un petit peu, on découvre toutes les maisons, on découvre que les dieux ont beaucoup d'enfants. Donc ouais. voilà. Il ne devait pas forniquer avec des mortels et pourtant. Ah bah, pourtant, Heu, eh bah, dis donc. Non, mais c'est marrant parce que, tu ouais, sais, en début de live, j'ai parlé de Blood of Zeus, mais c'est pareil. Blood of Zeus, les dieux ont plein d'enfants, aussi bien, dans le Panthéon que sur terre, quoi. Donc en gros, c'est quelque chose qui revient mmh. beaucoup dans la mythologie, que les dieux, Ouais, ouais. en gros, beaucoup de gosses, hein. Donc Ah ouais, là, Rick Jordan, il y a été, quoi, hein. ouais, Quand Zeus, là il dit: ouais, là, «Normalement, ouais. on devait pas trahir notre truc», ah ouais, Mmh. le camp, il est rempli, quoi. Comme, disait, une lectrice, Félix Felici, qui a commencé par du Harry Potter et cetera, disait: «Quand tu sais que la divini enfin, dans le panthéon grec, on a les principaux, les Olympiens, là, mais il y en a d'autres, en fait, il y a quasi un dieu pour tout». Donc Mmh. les enfants des dieux mineurs, comment ça se passe? Mais enfin, voilà. Voilà, ouais. Et du coup, bah, en fait, chaque enfant Donc a sa l'arrivée au petite maison, camp, de ouais, par Percy et rapport cetera. à son père ou sa mère. Et en fait, bah, ils s'entraînent. C'est un entraînement, parce qu'à tout moment, un dieu peut les appeler pour une Ouais, il y quête a ou pour des quelque entraînements, chose. ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a quand il a mis des images, quand Dylan mettait des images, on voyait, bah, oh tiens, ils sont en armure, tiens, ils ont des épées, bah, ils s'entraînent, parce qu'à tout moment, leur père ou leur mère, enfin, en tout cas, un dieu peut les appeler pour une quête. Et donc là, on a une scène aussi assez Ouais, d'une sympa, certaine manière, voilà, comme Dylan l'a dit à un moment, même si Percy est mis en difficulté, bah, il est mis en difficulté à proximité des toilettes ou de la plage. Donc c'est pour ça que l'eau, on va sentir que l'eau chez lui est un élément parce que quand il arrive, il sait qu'il est le fils d'un dieu, mais il ne sait pas lequel. Et en plus, ouais, en ouais, lui, et les à autres non part des plus ne le savent pas. Ça on tient, voilà, à part des visions qu'il a eues, il ne sait pas qu'il a peut-être des pouvoirs ou quelque chose. Donc il sait même pas on sait même pas où le mettre, hein, dans quelle maison. Et en fait, on va vite se rendre compte que, bah, l'eau, c'est qu'un élément plus que favorable à lui, hein. ouais, Donc tout à fait. c'est là qu'en fait, on va apprendre à connaître le camp et le connaître aussi. Ouais. Voilà. Oui, merci, merci, voilà, Lionel Moche. C'est pour ça que j'ai Voilà, rigolé. toi tu n'es pas un sans-mêlé à mon avis. Toi tu n'es pas un sans-mêlé, Géraud. Ah non, Ou bah, alors tu non. vas peut-être en faire un avec Diana, ça on ne sait pas. Donc oui, il y a les t-shirts aussi qui renforcent ce truc-là, il y a les bungalows. Ça, c'est vrai que on voit vite fait, par quelques plans, mais dans les livres, du coup, si vous êtes on est curieux davantage, prend le temps de s'arrêter un petit peu sur chacun, de nous expliquer, par les visuels et cetera, notamment celui de Zeus, que du coup, normalement, qui n'est pas habité, donc un temple un bungalow en bronze et cetera, avec des éclairs, enfin bref. C'est vrai que moi, du coup, en parlant de tout ça, j'étais un peu frustré, mais une nouvelle fois, c'est parce qu'il y a eu un film et du coup, je comprends qu'ils sont pas, ils ont appris des points qui n'étaient pas plus développés que ça dans les films et du focus sur d'autres parce que, beh, dans le film, tu as une sorte de tu vois quand même quelques mots, tu vois bien le bungalow dans le film avec Logan Lerman où, vraiment, tu sens que c'est le cabanon un peu de pêcheur, tu vois? Que là, du coup, on sent vite fait que c'est 3 murs, un truc, un petit bassin. Donc c'est vrai que c'était un peu frustrant là-dessus, mais enfin, on va dire la base était là.
En tout cas pour eux, de toute façon, c'est vrai que le peu de temps qu'il y passe, titiller là-dessus. Du coup, dans l'épisode 2, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, ouais, la rencontre avec Clarisse, donc, Mmh. bah, voilà, le moment où du coup il lui met un peu, il la roast comme on pourrait dire en anglais, «Ah sans mêler, c'est encore un truc de bah oui, voilà. Écoute, ça avait pas été fait sur mythologie grecque, le gars il a saisi une opportunité, hein. Tout de suite, j'ai senti moi que ça allait être l'histoire, même si c'est pas forcément le cas, hein, mais, une histoire d'amourette quoi entre les 2. Donc, Ah, tu pensais à ça, genre, ouais, «Je ouais, t'aime moi non plus», OK. ouais, complètement. Pourquoi pas? J'avais J'avais pas vu ça. Bah oui, j'avais lu le truc donc, mmh, OK. donc, ouais, non, j'avais jamais lu, donc moi, ouais, j'étais, toute mon imagination était grande ouverte. Donc ouais, j'avais pensé, ouais, à une petite histoire d'amour, mais bon, OK. après, c'était pas le cas, mais voilà, c'était ça ma première impression. Enfin moi ça m'a fait quand même vachement rire qu'il soit isolé, bah, là aussi comme dans le livre, isolé tout seul, ils font leur truc et puis hop, il fait ses petits trucs, tu vois? Là aussi, tu vois, ils ont su Bah, jouer avec les ça, trucs modernes, tu vois? c'était pour faire Donc, un buzz, ça, c'était, pour ouais, la bande annonce, ouais, bah, tout voilà, ça, c'était c'était un après j'ai trouvé ça aussi, pas anodin parce que comme il débute dans le camp, il y a encore enfin, tu vois, il arrive seulement, il a pas encore vraiment trouvé sa place et cetera. Même du coup, bah, Annabeth qui sera avec lui, en plus par rapport aux événements qu'on a suivis. Bah, selon nous, en tout cas nous on a apprécié, c'était pas la série de l'année parce qu'il y a G qui demande, je sais pas si tu vois? Car je n'ai pas aimé. Mais c'est vrai que les 2 films, aujourd'hui à mon avis, là je les ai pas revus, tu vois? Même avant la série parce que j'étais plus sur le bouquin et tout. Mais la série est beaucoup plus fidèle au livre. Après, ça peut pas plaire à tout le monde, hein, forcément pas. Comme on disait avec 5F et j'en suis d'accord, ça manque d'épique, clairement, par justement des contre-plongées, hein, tout bête, par exemple. C'est à toi de voir, c'est à toi de voir. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé, mais en tout cas, je sais que pour les gens de notre tranche d'âge, beh, forcément, je pense qu'on est déjà les 2 rares parmi ceux-ci à avoir jeté notre coup d'œil. Du coup, ouais, je disais avec, Percy. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de l'altercation du coup, quand il la roast, lui met un peu, il l'humilie, tu vois? Sans trop le vouloir dans les toilettes, ce genre de choses, voilà et du coup, beh, qui va faire la rencontre, davantage d'Annabeth, si on peut dire ça. bah, après, oui, on a des ré c'est en même temps l'épisode révélation des pouvoirs et aussi, Ah oui, c'est vrai, tout à fait. l'originalité Avec des, le trident, ouais. bah, oui, voilà, donc on a le trident à la fin, on a quand il se fait menacer à côté des toilettes, l'eau qui tremble, donc c'est un peu, c'est l'épisode révélation. On a la révélation de Mmh. notre héros, qui on sait qui est son père, on avait des gros doutes, mais là, on a la certitude et en plus, son père l'appelle. Donc on sait qu'en gros, il avait dit juste avant, un peu comme l'équivalent du prof, donc le centaure là avait dit, en gros: «Tu OK, peux ouais. patienter, 1 jour, 2 mois, comme 2 ans, comme, tant que tes parents, ton père ou ta mère ne t'appellent pas, hein, donc ça peut être très long» et là, on Ouais. lui dit: «Ton père t'appelle», donc on sait qu'il va y avoir une quête. Il va y avoir une quête, donc c'est l'épisode vraiment qui va Mmh. lancer la série, quoi. Par exemple, dans le livre, bon là du coup, c'est un détail visuel, mais parce que, bah, tu vois quand dans je sais plus si c'est dans en tout cas un premier ou deuxième épisode sur, dans le bungalow d'Hermès, tu vois? Où du coup on nous présente Luc aussi, tu vois? Petit rapport à Percy, il y a plein d'enfants. En fait non, 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 c'est pas parce que Hermès, comme son daron et les autres accouchent avec plein de femmes, c'est parce qu'en fait, bah, il y a justement ce cas-là que, il y a des enfants qui ont pas été reconnus, qui sont après un mois et cetera et du coup, comme Hermès, c'est le dieu des voyageurs, commerçants et cetera, mais du coup, Rick Riordan, en créant cet univers, a dit que, ben voilà, quand ils sont pas reconnus, ils sont dans ce bungalow-là. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants, mais ça, c'est pas expliqué, mot pour mot dans la série, quoi. C'est dans Ah bah, ils y vont les dieux, hein. Pour les ouais. enfants, Du coup, sinon, à part ça, en termes de rythme, pour l'instant, toi, les 2 premiers épisodes, tu vois rien à redire? C'est non, efficace, non, moi, c'est OK, à ça partir va. de c'est les vraiment les, il y a 8 en tout? 8 épisodes? Ouais, 8 C'est épisodes. 6-7 que ça a commencé à le rythme à se casser. 6 et 7. OK, Après il y a eu le OK. final, mais Bah, c'est moi le rythme, c'est vraiment à partir du 6-7 que je trouvais qu'il y avait une cassure. Mais sinon très, très bien, les OK. 2 premiers très, très Donc là, on est sur le troisième. Oui, visite, donc nous visitons le, jardin de on va dire, oui, mais du jardin gnome et emporium, enfin voilà, de l'empire, avec des gnomes et cetera, donc de statues.
Donc je pense que tu as deviné de qui on parle. De toute façon, on a vu la série. Participe en mission, prendre la route de Zeus et empêcher une guerre entre les dieux. Donc, en fait, à la fin de l'épisode 2, ou c'est dans celui-ci au début, je ne sais plus, il apprend, bah, voilà, on a appris, bah, fils de Poséidon et cetera, et donc, bah, là, ça s'enchaîne avec le truc, il y a une quête et cetera, et normalement, dans le bouquin, c'est Anabès qui, en fait, comme Chiron disait dans l'épisode 2, il faut en gros, donc être reconnu, et il faut aussi, surtout avoir une quête pour pouvoir sortir du camp, parce qu'on rappelle que sa mère a été, enfin, en tout cas, supposition qu'elle est morte. Donc, bah, Percy, il a envie de retrouver sa maman aussi, en dehors de tout ce qui se passe, la vie au camp, et cetera. Donc il a quand même pas mal de choses à assimiler, et du coup, bah, lui, il souhaite quand même, en gros, partir aussi, et donc bah, là, c'est, le fait que la quête, enfin, je sais plus comment il s'explique, je crois que, bah, c'est par Chiron et Dionysos, Dionysos qui est très accurate aussi du livre, qui apprennent avec Grover qu'il y a ce truc-là, et du coup, ça s'enchaîne. Déjà, toi, qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là avant qu'on aille sur, ben, Médusa? Voilà, de ce début Bah, d'épisode, tout à fait d'accord avec toi. Donc, à la fin de l'épisode 2, on sait que Poséidon appelle son fils. Donc, il va y avoir une quête. Ensuite, l'épisode commence avec la consultation de l'oracle. Donc, l'oracle, il dit Mmh. bien que voilà, il te faut 3 personnes pour faire la quête. Il faut choisir donc 2 personnes. Donc, il y a tout ça aussi. Ouais, Donc, on connaît le choix, hein, donc Grover, son ange gardien, et aussi la personne que tu as. Bon, là, on la voit Annabeth. de dos, mais voilà, Annabeth. Et ensuite, voilà, oui, l'antagoniste de cet épisode, un personnage que j'aime beaucoup, hein, Médusa, un peu partout au niveau de la pop culture, voilà. Donc là, Mmh. c'est la personne qu'il ne faut jamais regarder dans les yeux. Dans les Saint Seiya, où Shiryu se perce lui-même les yeux pour pouvoir combattre le chevalier de Médusa, justement. Donc là, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans la pop culture, Médusa. Donc, j'étais très content de voir un épisode, que c'était en gros la première antagoniste de la quête. Mmh. Ça Là, m'a pour le fait coup, ouais. bien, bien, bien plaisir. J'aime beaucoup aussi à la fois les dieux parmi les hommes. Donc, en gros, ils sont cachés parmi les hommes. Et là, le fait d'arriver comme si c'était une boutique d'un artisan Mmh. qui faisait des statues. Donc, ça passe complètement inaperçu. Moi, par exemple, quand j'ai déjà voyagé dans le sud, dans l'Espagne, il y a beaucoup de ce genre de boutiques, hein. Tu vas dans les boutiques, il y a beaucoup des statues, tout est dehors, il fait beau. Donc là, ça m'a fait beaucoup rappeler ça. Je trouve que c'était très malin de cacher un Mmh. personnage tel que Médusa, comme si elle vendait des statues, mais non, elle les a pas fabriquées elle-même. Enfin, si, mais d'un regard, elle les a fabriquées. Ce fou spoil, mais très très bon aussi sur la fin, quand notre Percy envoie la tête de Médusa au Panthéon, j'ai envie de dire. Et là, voilà, le colis, ils vont être contents, hein. Ils vont être contents. Très, C'est ça. très belle scène. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je suis vraiment très satisfait du rythme des premiers épisodes. C'est vraiment pour moi le point fort. Enfin, ça, c'est un truc que par cette série aussi, que je puisse en parler. C'est, bah, je sais pas si j'en ai parlé l'autre fois, mais en de toute façon, on va faire sur la Grèce antique, hein. Mais c'est un truc qui fait que je tiens beaucoup voilà, à tout ce qui est du passé quelque part, notamment par, tout ce qui est, Antiquité, Grèce, Rome et cetera, et du coup les mythes. Parce qu'en fait, ils avaient déjà un sens de la dramaturgie, je trouve, fort, qui est encore, utilisé. Enfin, tout vient de là, hein, au niveau des arts et cetera, en tout cas de l'écriture, et cetera. On aurait sans ces créateurs, poètes et cetera de l'époque, mais on n'en serait pas là aujourd'hui au niveau des fictions, et quelque part, du coup, d'avoir déjà ces jeux qui, au finalement, ne sont pas, comment je vais dire, le grand D tombe vite, tu vois? Ils sont plus proches des humains qu'on pourrait ne le croire, et cette série le retranscrit très bien, par ce genre de choses, je vais dire, de relations avec Médusa notamment, tu vois? Un peu, je sais plus quoi, mais en gros, genre, je crois que, ben, voilà, de toute façon, c'est, ma mort, nos héros cherchent un refuge à Saint-Louis et tombent nez à nez avec la mère de tous les monstres, Oui, qu'on voyait, beh, sur une photo précédente qui était déjà c'est ça. dans c'est un des bus, parce qu'ils avaient pris un des bus. Bah, je vais te laisser en parler, hein, justement, de cet épisode, 4. Oui, oui, bah, comme tu l'as dit, donc là, ils sont dans un train, c'est ça. Et dans le Donc le train, ils road tombent, trip continue, ouais. voilà, donc ils tombent sur cette dame, et en fait, on va vite se rendre compte que c'est, la maîtresse des monstres. Donc elle arrive, c'est la créatrice, de monstres. Donc, elle peut créer toutes sortes de monstres de la Et mythologie. kidnappe, ouais. Mmh. Ouais, salut Giro, bisous. Et du coup, bah, elle lance, ces monstres, un monstre notamment, contre Percy. Donc parce que forcément, ce qu'il a fait, le fait d'envoyer il a envoyé la tête à Médusa, donc ça a fait parler. Mmh. Ça va empirer un petit peu la quête. Donc là, assez sympa aussi, hein, un épisode où justement il se fait traquer par le monstre, et c'est là qu'ils arrivent, qu'ils voient le cercle, enfin le bâtiment d'Athéna justement, c'est là.
et où Percy, il tombe, mais il tombe dans l'eau, donc on sait que l'eau, au contraire, c'est un avantage, pour Percy. Mmh. Voilà, j'ai souvenir qu'il était assez court, Oui, cet ils ont fait épisode. ça sur 2 épisodes, ouais. Tu as Ouais, l'intro ouais, dans donc celui-là et puis, c'est ça, ouais, donc mais voilà, le monstre était on le voit pas beaucoup. Il était bien non. fait, mais on Oui, le il est voit pas beaucoup. teasé quoi, il est teasé là. Un petit élément là, une nouvelle fois avec, on continue de développer la relation, quand on sait avec la maman et le jeune, ça qu'on n'a pas dans le livre non plus, toujours le rapport à l'eau. Ce qui est drôle parce que, bah, du coup ici, enfin, anecdotique puisque, bah, oui, l'eau, on pourrait se dire, ils se sentiraient à l'aise. Ce qu'ils ont fait dans le film pour le coup: «Ah je me sens à l'aise, 50 minutes sous l'eau». Bah, là du coup: «Ah bah non, on le fait pas comme ça» et du coup, bah, voilà, il y a un je sais plus ce qu'elle dit mot pour mot, mais je trouve que les échanges étaient intéressants et renforçaient justement leur lien et cetera. Donc voilà, lui donner du courage, parce qu'elle disait, en somme, donc ouais, rien de plus à dire, hein, là, c'est Non, vraiment, peut-être le non, non, bah, moins, satisfaisant, mais voilà, du coup qui pose les bases. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il fasse, l'épisode 4 et 5 en un et du coup, peut-être, développer, mmh, plus, par d'autres épisodes. Du coup, attends, donc là, on a fait le 4, c'est ça, hein? oui, C'était on est 4? au 5, ouais, c'est Ah ça. ah bah, voilà. Dans le 5 du coup, ben, on a la fin, de ce truc-là, hein, donc avec Echidna, C'est ça, donc avec le monstre oui. et puis bon, on en viendra à Héphaïstos, mais je vais déjà te laisser parler de tout ça alors. Bah, du coup, la fin de cet épisode nous teasait, Oui, un personnage donc joué justement, par, on parle des Edge. 3 Voilà, on le voit mémoires, arriver sur sa moto en scène mmh, post-générique de cet épisode. du Donc à un précédent. moment, ils vont faire connaissance en mangeant des burgers et là, il va y avoir ouais, une sorte de séparation parce que justement, ce dieu, enfin non, c'est un fils d'un dieu, il me semble, lui, celui que tu pointes là, ouais. Là? Non, en bas, Edge. Là? Ouais. Ouais. Oui, c'est Arès, hein. Ouais, Arès, du coup, il mange des burgers. Tu sais, il les accueille, et il va Mmh. rester avec, du coup, j'ai perdu son nom, l'ange gardien là, celui qui allait, enfin Grover, Grover. Ils vont ouais. discuter et parce qu'il a donné, Arès a donné une quête à Percy. Donc Percy doit aller chercher, quelque chose un petit peu, donc ils vont se retrouver dans le tunnel de l'amour, voilà, Mmh. c'est un peu ça Yep. et What is love? voilà Ah, et pas ouais, mal. What is love? Et c'est sympa la musique d'ailleurs et Percy va faire un petit peu une sorte de sacrifice, hein, donc quand il va s'asseoir sur Mmh. le trône d'or et donc il va se transformer, bah, il va faire corps avec, ce fauteuil d'or et là l'autre Un peu dieu que tu steampunk, ça j'ai bien apprécié ça. ouais, C'est après un peu l'autre steampunk. dieu, justement qui va réapparaître et qui va redonner aussi, la vie à Percy, hein, justement, hein, par rapport à le geste qu'il a fait. Ici, ouais, Voilà, le voilà et Héphaïstos. il va redonner la vie à Percy, hein et surtout, en fait, pendant tout ce temps-là, bah, Grover avait négocié avec notre Ouais. autre dieu. Il avait essayé de soutirer des informations, autour de Burger. Mais juste, le point, ben, si du coup on le voit, là on est en spoilers, mais par aussi l'échange avec, Grove, Annabeth que Phastos va avoir, parce que Oui, ce sont 2 aussi délaissés, il beh, va comme faire les l'élément enfants et cetera. déclencheur qu'il va Ouais, annuler, enfin, qui va libérer Percy. yep. Ah Très puis bon, hein, sur la le scène, côté hein, la transformation est très belle, hein, effets spéciaux, c'est sentiment-là. bien Ouais, ouais, fait. franchement c'est Voilà, propre, belle réalisation, travail c'est ça. de beau travail d'équipe et tout, quand elle plonge comme Percy, ils sont vraiment dans de l'eau, c'est pas fake, j'ai vu des Mmh. photos de tournage et cetera, avec, Oui, l'équipe cascade forcément qui saurait que tout se passe bien, donc voilà, vraiment une bonne équipe de jeunes acteurs. Le siège, je sais plus si c'était dans le bouquin, en tout cas, j'en ai pas souvenir. C'est comme, mmh, Héphaïstos, normalement comme Hermès, ils apparaissent pas physiquement, tu vois? d'accord. Normalement, c'est en fait dans le bouquin, si tu veux, c'est plus joué en mode il y a le truc du tunnel et cetera, mais quand ils se font piéger, je crois il doit avoir un truc, je sais plus si c'est un siège ou quoi et en fait, il s Héphaïstos, par rapport à ce qui se passe et comme tu as vu dans la série, par rapport au truc du couple et cetera, bah, il a en gros, il y avait plusieurs télés et l'Olympe pouvait les voir, si tu veux, c'était en mode jeu télévisé, tu vois? Donc D'accord. voilà. Non, j'étais très content de revoir George Lucas. Et con du coup, d'avoir recentré ça comme ça, forcément, par rapport aux moyens qu'ils avaient, du budget et d'avoir fait enfin, pour moi, c'est justement là, pour le coup, une plus-value.
Tu disais: «Ouais, avec eux 2». Là, pour le coup, comme je te disais tout à l'heure, bah, c'est pas un truc qui existe, dans le bouquin vu que, bah, on reste, ça s'appelle Percy, on reste sur Percy, du coup, bah, ça développait la relation avec Annabeth, bah, qu'on a vue et donc Mmh. là, bah, ils ont profité de développer, comme je disais, une plus-value aussi de ah, bah, le dieu Arès, donc toi, je sais pas si tu as kiffé de voir l'acteur, du coup, agrémenter sa palette, mais moi, ça m'a fait plaisir justement de voir Arès qui sort un peu des sentiers battus, de pas rester dans le truc du bourrin. Je trouvais que ça apportait Mmh. justement de la nuance à son personnage et tout. Que la enfin, pour moi que le gars, l'acteur, en tout cas parce que j'ai pas retenu son nom, mais que, beh, il s'amusait, tu vois? Il était vraiment c'était Arès, tu vois? Alors en tout cas, le Arès que Riordan voulait nous mettre en scène et Grover Oui. qui avait cette petite subtilité de jouer dans son jeu. Au début, tu sais pas trop s'il joue dans le jeu et puis tu as compris que oui, et enfin un échange vraiment que j'ai trouvé intéressant, hein, dans la vision que les 2 avaient de ouais, des jeux, de ce qui se passe à ce moment-là et cetera donc tu vois, par exemple, quand il dit: «Mais oui, mais tu vois, Athéna, enfin, elle parle avec une chouette et tout», enfin, c'est c'était drôle, quoi, voilà. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais voilà. Si, si, bah, de toute façon, on voit bien que il est très excentrique, hein, de toute façon, Mmh. il se moque un petit peu, Mais en même temps, il peut avoir cette froideur, tu vois? Hop, en un déclic, il revient à Arès, le dieu de la guerre, tu vois? Je crois que d'ailleurs, à la fin de celui-ci, bah, c'est comme dans le livre aussi, donc Arès qui leur donne un sac et le truc, du camion là oui, parce que, bah, ils veulent partir, c'est ça, par là et du coup, tu me dis ce que tu en penses, mais là aussi, Percy qui garde ce côté, bah, je comprends, tu vois? Sur le moment et tout et il a quand même des coronesses, hein. Allez, face au dieu de la guerre, si on se retrouve, à bagarre, tu vois? ouais, mais Tu vois? il fait pas si peur que ça, je trouve quand même pour un dieu de la guerre, hein. Enfin, moi, il m'a pas impressionné pour un dieu de la guerre, en fait, hein, donc Ouais, à mon il avis, joue peut-être bien. parce qu'il était friendly peut-être auparavant, quoi. Oui, 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 de toute façon, même à la fin de la série, on est en spoiler, Grover dit bien que non, le regarde pas dans son état, Ouais, ouais, humain, quoi, faut se voilà, mais il est ça, j'ai en trouvé humain. ça tu dis: «Il manque de l'épique» et ça, c'est un truc, comme pourrait d'autres pourraient se dire extérieur à cette patte-là et cetera. Tu fais quand même un truc sur les dieux, donc normalement, dans les on va dire codes classiques des mythes, bah, si tu regardes un dieu sous sa forme réelle, tu crèves, quoi, c'est pas possible. D'où le Oui, c'est fait que ça et d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de séries ou de films qui utilisent ça. Moi, notamment, j'en ai un en tête, c'est, Buffy contre les vampires. Donc il y a une saison où Buffy fait face à une déesse et au contraire, elle est déjà plus forte que Buffy, mais justement, elle a une enveloppe humaine. Donc c'est pour ça, elle n'a mmh, pas tous ses pouvoirs parce que c'est pas possible. Si l'être divin ne pourrait pas, vivre, enfin, c'est pas possible. tout Donc à une fait. enveloppe humaine qui limite les pouvoirs, qui fait de elle très puissant, bah, là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, voilà. Les dieux ont une enveloppe humaine, ce qui les rend ils ont pas la pleine puissance qu'ils ont dans l'état divin, donc c'est pour ça aussi que c'est limité. Ah bah tiens, un autre dieu, tiens. Voilà et ça aussi, bah, du coup, comme je disais, bah, c'est un jeu qui n'apparaît pas, physiquement vu que ça développe dans le chapitre là, quand ils arrivent du coup à Las Vegas, bah, ça prend le temps Oui, de au enfin lotus. voilà, après l'essentiel est là une nouvelle fois, mais du coup de poser l'ambiance dans le casino avec chacun les 3 personnages à leur truc. Juste ce Mmh. que je voulais dire par rapport à ça, avant du coup, je veux bien, Ouais, ouais. c'est que, bah, je crois que je t'avais dit vite fait aussi sur Twitter. Globalement, en fait, c'est vrai, voilà, là, pour le coup, c'est où ça m'a fait un peu chier, mais savoir comment vous le sentez. Parce qu'en fait, je trouve, bah, que justement, ça développe les personnages. C'est-à-dire, en fait, que, bah, comme c'est un road trip et cetera et que tu vois, donc ils étaient amenés dans le camion à la fin de l'épisode précédent et là, hop, l'épisode commence et boum, c'est déjà en liberté. Donc oui, l'essentiel, enfin, l'essentiel du truc est là, c'est-à-dire que tu as des animaux qui sont en liberté et tout, mais en fait, tu avais un truc derrière, en fait, c'est-à-dire que dans le bouquin, justement, ça développe une nouvelle fois comment les personnages, bah, là, pour le coup, ont une interaction, vis-à-vis des animaux, ce qui n'était pas le cas avant, tu vois? Mmh. Et moi, je trouve dans ce genre d'univers, ça a quand même sa petite importance, tu vois? Surtout, beh, pour au moins développer ces personnages. Enfin, les personnages qu'on apprend à connaître. Dans ces personnages, tu avais une licorne, je crois, tu avais un lion, enfin, tu vois? Des trucs un peu sauvages aussi et en plus liés au mythe, beh, je trouve ça faisait sens. Donc voilà, ça développait vraiment les personnalités des 3. Et en plus, bah, comme on rappelle, bah, Grover, c'est un satyre. Bah, lui, le rapport, à tout ce qui est nature est d'autant plus fort et donc, bah, il y a ce petit truc-là pour Grover, maintenant, comme ils l'ont développé avec Arès, c'est peut-être pour manière qu'ils l'ont pas fait ici. Voilà, j'essaie quand même de trouver des qualités, du fait qu'ils aient supprimé ça. C'est l'épisode que j'ai le moins aimé. Après le côté, que le lotus, voilà, que faut pas être tenté, faut rien boire, rien manger
et en fait, le piège, c'était mais de toute façon, il suffit de respirer dans le lotus pour, succomber. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. C'est le seul truc. Après, voilà, le dieu, moi, ce dieu-là, il m'a pas, même s'il aime bien le whisky, il aime bien la vie, voilà, il aime bien les jeux. Lin-Manuel Ça m'a pas Miranda. Voilà, ça m'a pas marqué plus que ça. C'est l'épisode que j'ai le moins aimé, voilà, je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Après, quand ils arrivent, au temple d'Hadès, voilà, là, je suis Mmh. retourné tout de suite dedans. Mais là, je OK. t'avoue, c'est celui que j'ai le moins aimé. Donc, voilà, j'ai pas accroché, à part le côté, voilà, mystique du lotus, l'odeur, enfin le parfum, les seuls trucs que Même j'ai dans les retenus. échanges, du coup? Même dans les Ouais, échanges non, avec Hermès, tu trouvais ça sans plus? ouais, non, sans plus, quoi, non, voilà, c'est celui que OK. j'ai moins apprécié. Voilà, Que désolé. moi j'avais apprécié justement le fait, bah, comme il est pas dans le livre, d'avoir son ressenti à lui, de Mmh mh. pourquoi enfin son rapport avec son fils, avec Luke, vite fait qu'Annabeth essaie de le mettre sur la table, la confrontation avec, Percy justement, beh, que enfin une nouvelle fois comme Percy arrive dans ce monde-là, d'essayer de comprendre, la situation, pourquoi les dieux interviennent pas et cetera et que lui explique. Pas cohérent après oui, pas un des épisodes les plus intéressants, mais à ce niveau-là en tout cas c'est vrai que ça m'avait parlé un petit peu plus. Donc, bah, à la fin de Mmh. l'épisode 6, on apprend qu'ils vont aller aux enfers et cetera et Là, donc là, bientôt l'épisode 7, avec avant Hadès. d'en venir à Hadès, je sais pas si tu te souviens, là, on débarque direct chez Procruste, Mmh. le roi du matelas. Roi du Ouais. matelas. Ça aussi, c'est vrai que comme je te disais tout à l'heure, j'étais un peu frustré, mais une nouvelle fois, c'est voilà, ils vont à l'essentiel et cetera et en fait, dans après, c'est une nouvelle fois, est-ce que le truc dans le livre, parce que c'est été écrit il y a plusieurs années, est-ce que ça aurait passé aussi? C'est-à-dire dans le livre, en fait, ils arrivent à Los Angeles, donc bon, là, on sait pas que c'est Los Angeles, mais enfin voilà, c'est un détail ça et du coup, ils se font, bully une nouvelle fois, mais par, du coup, cette bande, de riches, un peu, de LA, tu vois? De gamins de enfin vraiment aisés et cetera et puis du coup, c'est ça qui fait qu'ils courent tous les 3 et se retrouvent, chez Procruste, tu vois? Et cetera et qu'il y en a qui et normalement Annabeth et Grover sont piégés dans les lits que là, boum, direct, ils débarquent et cetera. Reçu, l'épisode, qu'est-ce que tu en penses et tout ça? En Beaucoup tout cas que je connaissais pas, hein, moi, voilà. beaucoup aimé l'arrivée, aux enfers, donc le temple d'Hadès avec le gardien, le molosse à plusieurs têtes. Ouais, Ouais, c'était très sympa. J'ai Cerbère, encore mieux aimé, quand ils vont dans l'espèce de bois et justement avec Asphodèle, le l'ambiance, chant d'Asphodèle, ouais. voilà le chant avec les arbres vivants et justement, la collègue qui se fait prendre aussi, au jeu. Ce sont et après voilà l'échange avec Hadès, pareil, je m'attendais à un Hadès plus divin vu qu'on est chez lui en plus. Là non, c'est juste quelqu'un, donc il est dans son salon, dans son canapé. Bon, il y a la statue de maman de Percy, mais du coup, déjà qu'auparavant, on lui, le dieu lui avait demandé, enfin, tu sais, joué par, l'ancien catcheur Edge, lui avait demandé quelque chose. Voilà, Arès lui avait demandé quelque chose et là, Hadès, pareil, Hadès veut récupérer son casque. Donc, il dit clairement: «Non, c'est pas moi qui ai la foudre. Non, c'est pas moi». «Ah bon? Mais si». «Mais non, je te dis que j'ai pas la Ouais, ils foudre». parlaient «Bah». pas du même truc, c'est ça, ouais, ils parlaient pas du même Voilà truc, et c'est et là en que fait, Percy, il passe en mode bah expert, bah, Sherlock ouais et Holmes. puis, en gros, si tu veux récupérer ta mère, moi je veux mon casque. Donc en gros, il va falloir aller récupérer le casque, d'Hadès, cette fois-ci. Voilà, c'est Ouais, pas de Arès, mais d'Hadès. Donc voilà, là, ça faisait un peu répété. J'étais un peu déçu, voilà, de Hadès, hein, je le voyais plus, j'aurais aimé le voir un peu plus divin. Voilà. ténébreux, imposant. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, vraiment le dieu de la mort, quoi, voilà, dieu des ténèbres, Mmh. donc si avant aussi, il y avait la fameuse scène où, justement, quand Percy était allé dans l'eau et qu'on lui avait dit: «Bah, de toute façon, ta quête est terminée, la guerre est inévitable», et Percy qui: «Non, non, non, c'est pas fini, je peux encore faire quelque chose» et qui reçoit les fameuses perles et c'est grâce à ça, quand il est chez Hadès, Mmh. qu'il va dire: «De toute façon, maman, je vais te sauver» et quand il lance les perles, voilà, il peut, Ouais, parce que s'enfuir. sinon tu as pas de livre, quoi. Si le Ah gars il dit, bah comme dans le bouquin: «Bon, la quête», «Bon, OK, c'est bon». Voilà, donc et du coup, ils peuvent, sortir du monde des ténèbres, Mmh. du temple d'Hadès. Bah, en gros pour, ils vont aller chercher le casque, hein, voilà, faut aller chercher le Mmh. casque. Du coup, je comprends ton ressenti, par rapport à ce que tu dis et cetera. Donc pour ça, je sais pas si tu as l'intention de voir le premier film, si tu regardes, je pense que le Hades, du coup, pourra te plaire. Hem Du coup, par ce côté-là. Ah peut-être après à voir, hein, peut-être que tu aimeras ce côté un peu caricatural dans le film où du coup il a vraiment ce côté, il a même une forme un peu démoniaque, il est, métalleux, tout ça et cetera. Peut-être C'est que tu Hadès, risques hein. c'est ça. Ouais, après c'est parce que je peux comprendre, tu vois?
ce parti pris. Après ici, du coup, bah, il est, comme dans le bouquin, posé, réfléchi, Mmh. même dans l'échange, il est tu sens, bah, comme il lui dit et comme dans le livre aussi, bah: «Pourquoi tu voudrais que je vole la foudre?» En fait, beh, avec les enfers, j'ai énormément à faire parce que, bah, les enfers, là aussi dans le bouquin, c'est plus développé et je sais pas si tu l'as compris, beh, du coup, les enfers, c'est énorme, c'est un grand royaume et tout. Donc voilà, on a vu par le chant des asphodèles, on a vu par le truc où les gens Mmh. passent, du Cerbère et en fait, du coup, bah, par tout ça, c'est vrai que c'est très grand, par exemple. Du coup, ouais, je comprends. Moi, c'est vrai que du coup, bah, j'ai apprécié de voir au moins un dieu sur les 3 principaux plus mesurés, on va dire ça comme ça et cetera et c'est vrai que j'avais bien apprécié. Bah, voilà, après je retrouvais ce qu'il y avait dans le livre, donc j'étais pas globalement surpris à part le truc, comme je disais au début, Procrus, mais bon, comme je dis, ils ont été à l'essentiel, c'est le principal. Le truc des asphodèles, j'étais surpris parce que j'en avais pas souvenir dans le livre. Donc soit c'était pas le chant des asphodèles ou en tout cas ça avait un aspect différent parce que dans le livre, tu avais un truc, je crois que c'était asphodèle, mais tu avais un chant en tout cas qui était, dirigé par Perséphone. Du coup, tu avais des grenades, des trucs comme ça, tu vois? Qui avait son truc à elle. Donc ça avait un autre aspect que dans l'épisode ici, pour le développement de personnages. Et puis l'échange vraiment que j'apprécie entre Percy et cetera. Elle me dit: «Est-ce que Percy va comprendre qui est réellement le gars derrière le truc par rapport à ce qui se passe?» Là, à la fin de cet épisode-là, il revient, du coup, c'est au début de l'autre, je crois. Et ils Je crois sont, qu'on voit ça, ils sont grâce sur la plage, aux perles, ils sont sur la plage et là justement, dernier épisode, le donc final, voilà. Ouais, voilà le vas-y, final, donc sur la plage, ils refont face à Arès, donc le dieu de la la guerre. bagarre. Voilà et effectivement, en fait, voilà, tout était, manigancé, parce que lui a dit que c'était Hadès qui avait potentiellement la foudre. Bah non, c'est faux. Par contre, il veut son casque et en fait, on se rend compte que c'est lui et c'est un peu logique, c'est le dieu de la guerre, hein, la guerre sale Mmh. même, donc c'est lui, hein, forcément, c'est sa destinée, donc il avait tout piqué, hein, à la fois. Il avait mis la foudre dans le sac à Percy, justement, donc je pense qu'il avait en tête que si Percy, laissait, sa foudre, bah, s'il restait aux enfers et que la foudre restait chez Hadès, là, ça aurait fait tout péter entre Poséidon et Zeus, donc il voulait vraiment utiliser la quête de Percy pour tout manigancer. Bah, c'était pas le cas, il s'est échappé et du coup, il va faire un duel sur la plage et Percy va en sortir vainqueur et non seulement il se rend compte qu'il a la foudre dans son sac, Percy, mais grâce comme il sort vainqueur, il va récupérer aussi le casque d'Hadès. Et il va le vaincre par rapport à une grosse vague, hein, voilà. Donc le duel à l'épée est pas ouf, on en avait parlé en no spoil, c'est le duel là qu'on parlait sans spoiler avec Dylan, mais en gros il est pas très foufou, et il va prendre le dessus avec une grosse vague et en gros, bah, je trouve assez facilement que, Arès, ouais, se laisse battre, hein. En gros, admet sa défaite, il laisse le casque d'Hadès et se barre, quoi. Il se remet en version divin et s'en va. Et Mmh. du coup, Percy, récupère tout, donc le casque d'Alès, la foudre de Zeus, donc il va remettre ça à ses 2 propriétaires et non seulement, et on arrive aussi à la scène de fin où il va remettre la foudre. Il va à l'immeuble, il demande à aller à l'étage où est Zeus en posant la foudre sur le comptoir de l'hôtel. Donc Bouquin, même ouais. si tout le monde lui avait dit: «De toute façon, si tu y vas, il va te tuer, Zeus va te tuer». Non, non, en gros, parce qu'il va avoir aussi le renfort de son père et oui, Poséidon va apparaître. On l'avait déjà vu en Papa flashback Poséidon. auparavant avec, sa maman, voilà. Très Mais là, touchant c'est d'ailleurs, ça, c'est vrai, on l'avait oublié, ouais. oui, j'avoue, très tout. Mais là, il y aura Et ça, vraiment une un plus-value aussi qui était pas dans excuse-moi, qui n'était pas dans le bouquin, donc voilà, qui du coup développe les personnages aussi, des parents notamment, et c'est c'est vrai. là, comme je te disais plus tôt, qu'un enfant hyperactif ou et du coup ou hyperkinétique parce que les 2 sont liés, rester sage comme ça, parce qu'il reste sage pas une minute, hein, sans on sait rester quand enfin, du coup, moi, quand j'étais plus bah, là, c'est il reste un petit temps, hein, parce qu'ils échangent quoi. Ouais, Donc ouais. voilà. Mais Ouais, c'est vrai que c'est et touchant aussi. Ouais, vas-y, enfin c'est après, ça, vas-y. et en gros, OK. bah, on a c'est pas un duel, hein, une conversation, un échange entre Poséidon et Zeus. Une Mais du coup, altercation. voilà, en gros, l'acceptation, il reprend sa foudre, Zeus reprend sa foudre, la guerre, est elle est ralentie, j'ai envie de dire. Elle va pas déclarer tout de suite, mais c'est encore assez tendu. Du coup, bah, Percy a rencontré son père, a rencontré En tout même cas, il y Zeus. a une pause, quoi. Il y a une pause Il y a parce une que pause, Poséidon, voilà, il dit: «Je m'incline», voilà. voilà, il y a une pause, mais on sent que ça peut encore péter. C'est tendu, voilà, c'est encore tendu entre les grands dieux, hein, parce que, ouais, Poséidon, Zeus, c'est les plus grands. Donc et après, bah et du coup, bah, la fin
Percy revient victorieux au camp, voilà, il revient victorieux comme un héros qui a réussi sa quête et qui a évité non aussi une guerre et qui a rencontré son père, donc la totale. Et en plus avec, entre les dieux, dieu de la guerre, dieu des ténèbres des morts, dieu le dieu des dieux, le dieu du ciel et le dieu de la mer, qui est son père. Donc voilà, plus que victorieux d'une quête et on a le teasing pour la saison 2. Voilà un petit peu Ouais. cet épisode final, voilà. Oui, je comprends, voilà, le truc du combat et revenir. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un peu plus long, contre-plongée et Mmh. cetera. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Enfin, ça, tu vois, voilà, je le dis, voilà, parce que, ben oui, je l'admets, je le vois et tout. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours compliqué, du coup, de juger quand c'est, voilà, à part les petites réadaptations petit à petit, comme j'ai dit en cette soirée, quand c'est fait quasi mot pour mot comme dans le livre, j'ai du mal à aller plus loin, tu vois? En dehors Mmh. de ça. Mais du coup, je comprends, hein, ouais, le truc de voilà, c'est vite, fait, c'est le jeu de la guerre et cetera. Après, C'est c'est pas ça. Athéna, c'est peut-être ça qu'il a triché, hein, Rick Jordan, c'est pas Athéna, hein, Oui, c'est oui, oui. le jeu qui fonce dans le tas, Mmh. mais Bah, on le c'est voit clair quoi, donc qu'avec des qu'il a des siècles derrière, on peut se poser la question. Je comprends. c'est ça en fait, Heu, voilà pour résumer, j'ai jamais ressenti vraiment un enjeu aussi tendu, tu vois? Même la tension entre Zeus et Poséidon, je l'ai pas vraiment ressenti. Comme quoi ça allait être la fin du monde, que ça s'est joué à très peu. Je l'ai pas tant ressenti oui, que parce ça. qu'on ça s'est pas La plus focus que ça sur la sé dans la série, Voilà, la malice, en gros, pour que la foudre finisse, chez Hadès, qu'elle y reste, je l'ai pas senti aussi et pourtant, moi, je me souviens de Edge, le catcheur, il avait, son personnage de catcheur était quelqu'un de très malicieux en plus, donc Ah il OK. avait tout, non, voilà, je trouve que, voilà, il y a un manque, il y a manque de malice de la part de ce dieu, manque d'un combat épique, manque d'un discours, tu vois? Je serais incapable de te redire ce que Zeus a dit à Poséidon, ou Poséidon a dit Zeus. Je n'ai pas une phrase qui est: «Oh, là, c'est la classe, là, c'est» Mmh mh. tu sais, par exemple, moi, j'ai une image, quand, Magnéto et Xavier, font la partie d'échecs et que dit: «Voilà, j'aurai toujours ça», et que Xavier dit à Magnéto: «Et je serai toujours devant toi, mon ami». Tu sais, en gros, Ouais, je là, je comprends. sens qu'il y a un truc, là, ils sont, bah et là Mmh. j'ai rien ressenti quoi, entre Poséidon et Zeus quand même de grands dieux, les plus grands dieux, là rien quoi, même avec Percy, tu vois? J'ai plus ressenti l'émotion entre la conversation entre le Poséidon et la mère de Percy que, même Percy quand il rencontre, son père quoi. Voilà, c'est un petit peu je suis quand même un petit peu déçu du final, voilà. En fait, OK, OK, je parce comprends. que là parce que là, je me permets, je fais la conclusion, on a fait Ouais, tous les t'inquiète pas. épisodes. J'étais très content du début et je te l'avais dit, hein, ça a cassé pour moi au 6e et le final, j'étais un peu déçu. Donc, pour moi, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, bah, voilà, j'ai bien aimé la série, mais quand même, c'était Mmh. pas la grande série. Je te rejoins, tu l'as dit aussi, Ah oui, Dylan. je comprends, hein. J'étais très content de la découvrir, très content de la quête, mais il y a cassure à la 6e épisode et très déçu de la fin. Voilà, Donc ouais, donc ils reviennent au camp, c'est ça et en voilà, on gros, sait que du coup, ils vont, probablement revenir l'année d'après. Ça aussi comme dans le bouquin, hein, chacun reprend ses petites affaires. ouais, ça fait Annabeth du très coup mmh, qui va retourner vers son père. Donc là, c'est vrai qu'aussi il y a des petits trucs comme ça, que j'aurais aimé enfin voilà, ils ont l'épisode là avec le truc, de la mère, enfin Echidna et sa créature, la chimère, bah, oui, oui, ça oui. a été ils ont découpé ça un peu en 2 épisodes alors par exemple, ils auraient pu développer Annabeth qui en fait, normalement, beh, je sais pas si tu l'as compris, parce qu'une nouvelle fois, il me semble que ça a pas été vraiment développé, dans la série, mais en fait, bah, elle est rejetée par son père parce que, beh, en fait, sa mère Athéna, l'a mise comme ça sur la porte du gars. Bah, le gars, il voulait enfin, en fait, Athéna, elle a des enfants par elle-même et en fait, les pères sont un peu, substitution, tu vois? Donc elle l'avait mis sur, sa porte, sauf que bah, lui, il en voulait pas et du coup, elle a jamais été vraiment acceptée dans cette famille-là et cetera. Donc Bah, ouais. ça, c'est vrai que c'est un point que je trouvais un peu dommage de pas avoir développé. Voilà, notamment. Mmh, Bien qu'il y a la petite phrase quand elle est aux enfers: «Oui, j'ai connu, on avait un chien dans la famille», ce qui expliquait le truc, mais sinon, voilà, je trouvais un peu, bizarre, enfin, vite expédié ça.
Ouais, Par contre, tu en as pas parlé, mais qu'est-ce que toi tu as pensé, bah, du coup, ouais, ça va lancer sur la saison 2, mais du reveal, de Luc, finalement, du vrai vilain Luc Castellan, le fils d'Hermès, sans plus qu'après j'attends la saison 2. Voilà, je l'ai pris comme un OK. teasing, ou c'est le teasing, hein, d'ailleurs. Alors, toi qui as lu ou Mais qui tu as vu les trouvais justifié, par exemple, ce qu'il disait, tu comprenais un peu le personnage ou pas, oui, non, pas trop, Ouais. j'attends justement, je l'ai compris comme un teasing, mais non, je l'ai pas Ah ouais. trop, compris. Donc justement, j'attends un petit peu, tiens, tu vas peut-être m'éclaircir, alors qu'est-ce qu'on va avoir à cette saison 2? Enfin, à voir, rien n'a été annoncé par Disney+. Bien sûr. Donc ouais, j'ai pas lu le livre, on va lire le résumé, mais en gros, donc par rapport au final, donc peut-être une nouvelle fois parce que j'ai lu le livre et du coup, quand il a redit les trucs à Percy, ça m'a refait l'impact comme dans le livre. Parce que Hermès, pourquoi du coup, est lié au grand-père, voilà, hein, comme à leur grand-père, parce que, beh, Hermès se sent, rejeté par son père, par les autres dieux, quand ça, c'est vrai que c'est aussi du coup un peu plus développé dans le livre forcément qu'en fait, que ça, bah, je sais pas si tu t'en souviens, mais dans la série, ils nous mettent aussi le fait que, ben, en fait, Luke avait avant Percy, des années avant, bah, elle faisait partie d'un trio avec Grover, Annabeth, voire d'un quatuor avec Thalia et du coup, Mmh. beh, que, Luke depuis en fait, beh, ça justement ils l'ont pas développé dans le truc, donc ils l'ont tourné différemment dans le final, mais je sais plus comment il l'a sorti à Percy. Bah, lui, d'où sa haine en fait envers ce panthéon-là qui gère pas leurs enfants et tout parce que, beh, il a plus de quête depuis, tu vois? Donc il se sentait un peu rejeté et cetera, donc voilà, c'est plus vraiment, un tu vois, Chronos du coup, qui est le gars qui est comme Percy a dit qui a manipulé, oui, il a été manipulé parce que tu sens que du coup Hermès, enfin Hermès, Luc, a une certaine frustration de tout ça et donc bah, dans cette saison 2, comme on le voit un peu dans le deuxième film, on peut le voir dans le deuxième film, bah, elle va essayer de ramener, en vie, en chair et en os, son grand-père, Cronos, donc le Titan en fait. Oui. Pour faire un petit cours, vite fait, un des fils, principaux, d'Ouranos et Gaïa. Donc Ouranos, le ciel, Gaïa, la terre. Des entités, donc c'est des entités, hein, ils sont pas en chair et en os. Par contre là, les Titans, voilà, comme son nom l'indique, on va dire forme, forme primordiale, avant les dieux de l'Olympe et des humains et donc ça, c'est le résumé qu'on a du livre. 2e livre, donc sur les 6 du coup, lorsqu'une Mmh. simple partie de foot se change en bataille contre un gang de j'avais peur de me dire: «Est-ce que c'est Percy?» Se change en bataille contre un gang de cannibales géants. Percy, le dieu demi-dieu, a un terrible pressentiment. En effet, le lui annonçait ces étranges cauchemars, donc qu'on avait bien Mmh. dans la série. Les frontières magiques qui protègent la colonie des Somalais sont empoisonnés, donc voilà, vont, Mmh. faiblir. Pour sauver leur domaine, Percy et ses amis devront parcourir la mer des monstres qui porte bien son nom et apparemment, l'équipe, de cette saison 2, montrer vite fait, des images, du deuxième film, sur, Google, mais en gros, du coup, celle qui dirigerait, je sais plus si c'était déjà dans l'équipe de la première saison, mais ce sont des gens qui ont travaillé sur Black Sails, donc Black Sails où on peut Mmh. retrouver notamment l'acteur qui jouait, Poséidon ici. Donc là, ça devrait, beh, forcément continuer de développer l'univers, développer le trio. Il devrait y avoir, Percy qui découvre qu'il a un frère, un demi-frère, un cyclope et cetera. Donc ça peut être sympathique aussi au niveau du développement de personnages, et puis de montrer, bah, que Poséidon a eu bien d'autres enfants aussi, du coup là, davantage liés à la mer. Gros l'intrigue quoi, c'est ils vont essayer de ramener, Chronos et par, tout ce biais-là, Luc, lui, va essayer de choper, la toison d'or, tu vois? Pour le faire revivre et cetera. Voilà, en gros, les éléments principaux, donc je sais pas si ça pourrait te parler? Bah, non, mais Voilà. tu m'as hypé, hein, je si ça se fait, Et j'ai hâte de vo du coup, Luc, excuse-moi, Luc, forcément, tu as compris qu'il serait l'antagoniste en dehors de Chronos, mmh Ouais, ouais. Bah, j'ai hâte de voir ça, hein, franchement. OK, mais en tout cas, c'était bien cool, hein, de ces petites soirées avec toi là, de partager, bah, merci à toi. les épisodes, notre ressenti, le contexte. Non, c'était, Yes. bien Donc mené, le merci, sommaire, tout ça et c'était cool. voleur de monstres. Franchement, ouais, c'était cool. Merci encore pour l'invite, Dylan. J'ai bien dosé ton ressenti, tu es quand même curieux de la saison 2, donc Oui. à voir,
voilà, je pense qu'aussi notre amour pour la mythologie est pour beaucoup. Tu Ouais. curieux, allez, comment ils vont adapter, réadapter ça? Donc, parce que c'est vrai que quand on est un petit peu connaisseur comme nous, même quand tu lis le livre, c'est ça que des fois, c'est un pas compliqué, dire compliqué, mais genre quand on parle tu vois, il dit pas Médusa dans le livre, dans la série, je sais plus comment ils font, mais Madame M, ah tu compris quoi, tu vois des statues, Madame M, Médusa, mais voilà, c'est vrai que pour que des gens qui ne connaissent pas, ça peut être une porte d'entrée, sympathique. Et puis de toute façon, je pense qu'on va se revoir très, très vite, hein, chez vous au Ouais, tout à fait. comptoir ou comme ça. Yes. Donc ce n'est que partie remise, hein, donc on se voit jamais, N'oubliez pas de, bah, s'abonner à ta chaîne. Donc, est-ce que tu as des actus ici, du coup, entre, ah le bah, enfin bah, aujourd'hui et le 8, ce week-end, pas du ce coup, soir? au cinéma, je suis allé voir Argylle et Amelia Children, film d'horreur. Ouais, Argylle, film d'espionnage. Ouais, La de Matthew vidéo du Vaughn, film, hein, donc les Kick-Ass, et cetera, voilà, donc Kingsman. la vidéo sur Amelia Children, le film d'horreur, est déjà disponible sur la chaîne. Un avis Mmh. sur le film d'animation, Saint Seiya et le Chevalier du Zodiaque et la légende de la Pomme d'Or, voilà. Oh! On y Bah revient. oui. Mardi, je suis en live avec mon binôme Gilles Ali, donc justement le Live of the Night, donc le live des chevaliers, OK, où ouais. on fait, notre point au niveau des films, séries, animations, qu'est-ce qui nous a plu, déplu, voilà, au niveau pop culture, hein, séries, cinéma et cetera. Donc voilà, on essaye de parler de tout, hein. On peut parler de mythologie, comme de courses de voitures, comme du médiéval, comme de l'espionnage, films d'horreur. Voilà, la pop culture en général, quoi, voilà. Et donc moi, vite fait, en semaine, ben voilà, toujours 3 vidéos semaine quand c'est possible, donc là, j'en profite. J'ai commencé, comme tu sais, à parler de ma collection de voilà, des petites lectures là. Donc moi, ça s'appelle sur ma chaîne, Bienvenue dans mon placard et du coup, dimanche prochain, comme j'ai commencé donc l'année passée, j'ai parlé de Superman en travers des comics et du coup, redécouvert, en aussi bien en série, son sa série d'animation que, en film, hein, l'ère Christopher Reeves et cetera. Bah, là, la semaine prochaine, bah, je continue du coup, cette année, de parler de Batman, où j'ai parlé de Batman de 89 la semaine passée. Bah, la semaine Oui. prochaine, je parle de Batman Returns. Voilà, donc le retour avec le Pingouin, Christopher Walken, Michel Pfeiffer et cetera et il y a ceux qui débarquent, ben voilà, c'était notre avis sur Percy Jackson et on se retrouve sur les réseaux sociaux d'Ibersekers. Ciao, ciao, portez-vous bien et que la passion soit avec vous.